en demi, on est en demi. On est en demi. On est en demi. On est en demi. 0 but marqué, 0 encaissé. Plutôt un but encaissé, mais sur penalty. C'est pas dans le jeu, quoi. Mais pas dans le jeu. Si vous entendez ces bruits, c'est Grenet. Qui s'est barré maintenant. Mais vous avez vu, on est de retour dans ce studio pour cet été. Pour cet été, alors vu qu'il fait chaud là, plutôt Il commence. pas vraiment chaud. Alors déjà, Grenet, s'il te plaît, arrête de mettre tes pattes. Du coup, voilà. Wesh les potos, On se retrouve pour le débrief du match entre le Portugal et la France. 0-0, victoire. Match nul 0-0, mais victoire. 5-3 au tir au but. Et Saliba a détruit Ronaldo. Alors Saliba, les gars, il a tué la carrière internationale de Ronaldo. Saliba, il gagnait quasiment tous les duels. Ronaldo, il a rien gagné. De toute façon, en duel, il était nul. En tout cas, Surtout une fois, on lui fait une pas. Bon, avant de commencer cette vidéo, likez, abonnez-vous et partagez. Et likez, abonnez-vous, partagez et commentez. Voilà, et commentez. Alors Donc, oui, je sais, on est de retour de la cabane, vous posez plein de questions, mais c'est trop bien. bien sûr, Maintenant, on a un canapé, on est assis. on a un nouveau canapé. Là, on va commencer à parler du match. Un match super serré, un match où il y a eu beaucoup de ratés aussi. Parlons de celui-là de Camavinga, j'avais envie de pleurer. Camavinga fait le raté de sa vie. Hein. On a beaucoup tiré, on a bien joué. Bah attendez, je vais vous montrer les stats. Je vais vous montrer Donc les voilà. stats. Alors bon, On a plus tiré que les Portugais, on a tiré 20 fois. Et écoutez-moi bien, on a cadré que 5 fois. Mais c'était tous des arrêts du gardien sur les 5 cadres. sur les 5 frappes. Après 15 tirs pour les Portugais, un tir cadré de moins 4. Les Portugais ont dominé. Les Portugais ont dominé. Il faut se le dire. Désolé les gars. Les Portugais ont dominé. Les Mais Portugais, on a eu des situations. En première mi-temps, c'était nul. Alors en première mi-temps, la période, j'ai même pas envie d'en parler, comment c'était Et dégueulasse. vous vous rappelez de Baptiste durant le débrief France-Pays-Bas? Pendant le débrief France-Pays-Bas, vous vous souvenez? D'ailleurs, si vous voulez... Non, allez. Pays-Bas-France. Ouais, Pays-Bas-France, si vous voulez, vous pouvez toujours regarder la vidéo. Vous allez sur YouTube, vous tapez Adam Martin Football. Et vous On a trouverez la vu le vidéo. match avec lui, on était super En fait, comment ambiancés. dire, En fait, c'était dans une salle et tout. Et on a... En fait, genre, ils avaient un vidéoprojecteur et genre, on a pu regarder le match. Incroyable, on a réagi comme des fous. Ah, surtout quand À la la France, fin. elle a gagné. Moi, les gars, quand la France, elle a gagné au tir au but, j'ai dit 25 ans après. Et pourquoi j'ai dit 25 ans Parce après? la dernière séance de tir au but qu'on a gagnée, c'était contre l'Italie en 98. Il y avait aussi eu 0-0 à la fin des 120 minutes. Et après, il y a Lizarazu, il rate son péno. Et après, Il y a Barthez qui nous sauve. Barthez qui nous fait des arrêts. Et on gagne 4-3 au tir au but. Les Portugais ont beaucoup joué à la baballe, que des passes. Ils ont dominé. C'est pour ça qu'ils surtout ont- Parce c'est- qu'ils ont passe. On s'ennuyait. On faisait que de s'ennuyer. Après, la précision de passe, je veux dire 93 et 91, je veux dire c'était un peu du 50-50. Ils ont tous essayé de faire leur bonne passe. Bah après, le Portugal avait 60% de possession parce qu'ils faisaient que de jouer à la baballe. Les Bleus ont fait plus de fautes. Après tout, hein, quand tu devais beaucoup défendre. Sur Après, les quand tu AO, devais... J'avoue, Jules Koundé a pris des petits ponts, mais il a toujours resté solide comme Théo. Ah, mais les latéraux... Qu'est-ce qu'on t'aime? Tu nous as donné la qualité. Ils nous donnent la victoire, les gars. Grâce à ce... grâce à ce ballon, si vous voulez. Moi, je l'ai dans mon jardin, mais... grâce à ce ballon, même si c'est un fake. Mais bon, c'est grâce à cette compétition qui nous fait remporter. Et on rejoint l'Espagne, les gars. En plus, pour aussi l'anecdote, c'était le premier péno de leur carrière pour Barcola et Jules Koundé. Ouais.
Après, on n'en a raté aucun. Après, lui, Ça fait Maignan. du bien. Maignan, peut-être qu'il en a arrêté aucun. Mais il est était parti presque tout le temps du bon côté. Hein. Et Joao Félix, merci pour le poteau. Ah. En plus, c'est lui qui avait réagi sur la qualif de la France. Ouais, contre Et les c'est lui qui prend le karma. Il se prend un karma. C'est comme on dit dans le même. Aujourd'hui, on va parler du karma de Joao Félix. Il avait réagi sur les réseaux sociaux quand la France a gagné 1-0 contre les frites McDonald's. Et bon, quand je dis les frites McDonald's, je dis bien sûr les Belges qui ont encore le seum. D'ailleurs, les gars, d'ailleurs, Vertonghen, celui-là qui a mis le CSC, arrête sa carrière avec la Belgique. ah ça, j'avais pas vu ça. Il prend sa retraite. Ouais, avec la Belgique. Ouais, après, il est vieux aussi, le Après gars. tout, il a surtout mis un CSC. Après, on savait déjà qu'il allait prendre sa retraite parce que, je crois, en 2018, la défense de la Belgique, elle était vieille. Ouais. Bah, Compagnie, il était pas loin des 40 ans, il a 36 ans, un truc comme ça. Mm. Il avait fait une bonne Je crois il avait participé à la Coupe du Monde 2018. Les Français ont été signalés plus de fois hors jeu. Après tout, aussi les Portugais ont beaucoup de corners, 11 et 4 pour les Bleus. Hein. C'est pas grand chose. Mignon. Parlons de Magic Mike, vraiment. Alors attendez, Je l'aime, lui. Je l'aime. Parce que les arrêts qu'il nous a sortis dans le temps réglementaire, c'était exceptionnel. Exceptionnel. Qu'il a mis. En plus, il était dur. Hein. Après la défense, les deux centraux, je les ai bien aimés. Dayo Upamecano a fait un plutôt bon match. après on a Il eu nous a Saliba. sauvés d'un but. Ouais, parce que Léo, il allait mettre une frappe dans la lucarne. Or d'abord, j'ai cru qu'elle était sur le poteau. Moi, je l'ai vu dedans, en pleine lucarne. J'allais dire non. Donc voilà, Maignan. T'as intérêt à devenir bon contre l'Espagne, je te dis tout de suite. Donc voilà. Du Ok. coup, nos centraux étaient bons d'ailleurs. Bah, nos défenseurs- Saliba. Mais Saliba, C'est la révélation de cet euro parce qu'il était toujours nul en bleu. Martin et moi, surtout, on le détestait. ouais, mais bon, là, la saison qu'il nous a fait à Arsenal, là, celle-là, elle est bien. Et là, depuis qu'il y a Saliba, en fait, comment dire, c'est que maintenant, les deux défenseurs centraux qu'on a, ils sont vraiment sereins. Alors qu'avant, on avait qui comme défenseur? On est plutôt Konaté qui était On préféré. avait Konaté ou Upamecano. On avait eux deux. Mais ce qui m'énervait, ils étaient pas... Surtout Konaté, lui, il était pas serein. Après, les latéraux, ils ont fait un match fou. Hein. Il faut le dire. Jules Koundé Après, les gars... a pris la sauce, mais il a fait des bons retours et il a fait de bonnes passes dans la profondeur. Nous parlons de Théo. Théo, mais... t'aime. Tu nous mais as Théo, donné en fait, la qualif. Je me demande, En c'est un plus, latéral gauche ou un ailier gauche? Gauche. Non, mais... Latéral gauche. Le mec, c'est un latéral gauche. Le mec, il s'est transformé en latéral gauche, en ailier gauche. On avait aussi un super milieu de terrain. Vraiment. Quand Kranté, Apagnan... Non, Kanté a fait un super match. après, on avait qui? Même à la Fofana qui est rentré. Fofana, Kamavinga qui nous fait le plus gros raté du siècle. Ouais, mais qui a aussi sauvé une frappe de Léao que je pense Maignan n'était pas prêt d'arrêter. Ouais, surtout, il fait un tacle. Il est en retard, il met son pied au dernier moment. Et surtout, lui, on a failli se prendre un péno, mais Upamecano, heureusement, genre, il fait ça et il l'esquive. En fait, il a fait une esquive magnifique. Ouais, mais après, Nuno Mendes, il s'est laissé faire tomber. Youssouf Fofana, je trouve, a été assez discret, mais ça va. Alors, lui, Thuram, alors... Attends, on va passer... D'abord, on fait encore Tchouaméni. Ouais, ça va, il était très bon. J'aime bien sa connexion avec Jules Koundé, vraiment. C'est une très bonne connexion, des bonnes transversales, tout ça, c'est excellent. Ah oui, mais les transversales qu'il fait, c'est bon. Mais contre la Belgique, on l'a vu, là. D'ailleurs, vous voulez que je vous dise un truc? Il faut que je vous montre un truc, regardez. On va prendre la caméra et regardez ce qu'on a. Alors, peut-être que vous ne le voyez pas bien, mais nous avons une télé maintenant.
France-Belgique. C'est là qu'on a regardé France-Belgique avec mon père. Mon père, il a voulu le regarder avec nous. Mais quand il y a eu le but de Colomani, ça a fait du bien. Ah, moi, en plus, je l'ai dit. Hein. J'ai dit, lui, il va marquer. Après, mais Thuram. Alors, Thuram, déjà, Deschamps, c'est quoi ça? Tu sors... Mbappé à la place de Thuram. Non, il a pas sorti Mbappé à la place de Thuram. Il a sorti... Mbappé. Non, mais il l'a sorti à la place de Barcola, Mbappé. Barcola, ça va, il a fait une bonne entrée. Hein. Après tout, il a joué que le dernier quart d'heure. Donc, Non, il a même joué... Non, il a joué que le dernier Non, quart il a d'heure. joué la prolongation. Non, il a joué le dernier quart d'heure. Oui, il a joué la deuxième période de prolongation, je crois. D'où il ne fait pas entrer Giroud. À ce qui paraît aussi, Deschamps a dit que l'arbitre n'a pas voulu faire rentrer Giroud. Il a refusé le changement. Alors ça, j'y crois pas. Et surtout la honte. Thuram, 26 ans, il se fait rattraper par un gars de 41. Non. Il se fait rattraper par un grand-père du football de 41 ans. Pépé. Non, mais c'est un truc de fou. Mais lui, Thuram, mais dès que je le vois rentrer, j'ai envie de prendre son maillot et m'essuyer avec. Mais moi, je me dis, pourquoi il fait pas entrer Giroud? Giroud, vous voyez Thuram les ratés là qu'il fait contre la Belgique, Oh là là. les têtes qu'il fait. À chaque fois, moi, Martin et mon père, on a dit Giroud, il l'aurait mis. Ah mais Ce Thuram là, il est claqué, il est nul. Mais après les gars, dès que Giroud il va prendre sa retraite, donc après la compétition, À moins qu'il change d'avis. à moins non, il va pas changer ta vie. T'as vu comment il est vieux. Donc voilà, mais on aura pu genre sur les centres, les transversales centres, si je peux appeler ça Dire comme que ça. notre prochain, ça sera Thuram quoi. Et passons à Dembélé qui a déjà aussi ça Deschamps faire jouer Griezmann et ailier gauche, je sais pas, Non, ailier droit. ailier droit, je sais pas. Je comprends pas. Or soit Après tout, Griezmann il a fait un mauvais match, mais il est pas à son poste. il est même pas à son poste. Il est milieu central ou ouais, il est milieu offensif central et milieu central. On le fait jouer ailier droit. C'est quoi Il peut ça? encore jouer buteur aussi. Encore Dembélé contre la Belgique et même là contre le Portugal, il a même pas été titulaire. Mais il a fait un bon match. Hein. Il a même été élu homme du match. MVP, même si je trouve que c'est un peu injustifié, il aurait pas dû être MVP. Ça aurait dû être Théo Hernandez. Soit Maignan, mais Ouais, oui, Théo mais... Hernandez. Maignan, il fait un dernier arrêt à la 120e minute de jeu. Heureusement. Surtout, ils ont fait n'importe quoi. 120e minute. Il y a un trou dans la défense. Là, il y a les deux défenseurs français, Saliba et Upamecano. Là, je sais plus, il y a qui derrière. Je sais pas. Et là, il y a Cancelo et l'autre. Ah, celui qui s'est pris là. Semedo, s'il lui avait passé correctement, c'était but. Et heureusement qu'ils sont nuls, mais nuls. Et passons au pire joueur. Claqué au sous-sol. T'as envie de le jeter par la fenêtre. Kylian Mbappé. Alors lui, Mbappé, toi, t'es vraiment nul. Alors, toi, je pense que quand on t'a insulté contre la Suisse, après au tout, tir au but, ouais, je pense qu'il l'a pas dit, mais j'ai vu sur une vidéo et je pense qu'il a raison. Mbappé a eu peur de tirer le péno, un péno, tout simplement. Hein. Après lui, vu le niveau de ses derniers pénaltys, avec le PSG la saison dernière, il en a raté 3. Il en a marqué. Il en a pas vraiment raté 3. Si, contre Brest, mais après il le remarque, mais ça on s'en fout. Ouais. Mais bon. Voilà. C'est nul comme match. Voilà. Après tout, on lui a mis un. On n'a pas trop parlé des joueurs. Bernardo Silva lui a mis un coup. Mais oui, En fait, il lui a mis une tête avec le ballon et ça lui est arrivé dans le nez. Mbappé, il est même un peu saigné, je crois. Non, même pas. Et voilà. Passons au Portugais. Ronaldo. Alors déjà, la passe que Cancelo, je crois, il te fait, à la place de frapper comme ça, comme une passe, tu frappes comme ça, comme Ronaldo quand il est gros.
Non, mais une fois, je vous jure, j'ai regardé une vidéo. Ronaldo, il venait d'être gros. Et genre, une fois, il y a Neymar ou Pelé qui lui fait une passe. Ronaldo Nazario, il a frappé comme Ronaldo contre la France. Comme ça, et il l'envoie en plein. Il Il l'a envoyé 40 mètres au-dessus. Il est dans les 15 derniers mètres. La honte. Ouais. Après, que dire, Bernardo Silva a plutôt fait un bon match. Après, les Portugais, ils ont fait 8 fautes, mais Félix contre durant, je crois, la fin de prolongation. Félix, on t'aime, on t'adore. de toute façon, je comprends que t'as raté le péno, t'es au Barça. T'as l'Atlético, je te rappelle. Il est à l'Atlético. Donc tu t'es. Ouais, mais on s'en fout, il est au Barça. Tu t'es, il est à l'Atlético. Non, il est au Il est Barça. à l'Atlético. Il est au Barça. Ouais. Peut-être qu'il est en prêt, mais quand je dis qu'il est au Barça, c'est qu'il a joué au Barça la saison dernière. Bon, il n'a pas fait un bon match vu qu'il n'a à peine entré. Raphaël Leao. Il a fait danser Koundé, mais Koundé a tellement résisté. Il s'est donné. Ah, mais le mec, il a joué 120 minutes. Le mec était tellement épuisé. Mais aussi, les gars, faut parler des contres français. Ouais, C'était dégueulasse. Mais oui. lui, Thuram, il bougeait même pas son derrière. Et Griezmann, lui, il faisait rien. Après, lui, Griezmann, Nul, inquiétant. inquiétant, ce gars. Je crois qu'il a marqué que 2 buts En presque 40 matchs. 2 buts en 40 matchs. Je crois son dernier but, c'était contre les Pays-Bas en mars 2023. Je crois en 2 ans. On lui a aussi volé un but contre la Tunisie, on va pas en parler. Ouais, mais bon, l'arbitre... Juste voilà. pour que les Bleus perdent, on aurait pu perdre la première place du groupe et affronter l'Argentine dès les 8e de finale. C'est Ouais. rien du tout. Mais bon, c'est très compliqué. Donc, je sais pas trop, vu qu'il était titulaire, il y avait Conceição qui est entré en cours de jeu, il a fait un plutôt bon match. Les Portugais étaient de gros simulateurs aussi. Oh bah ouais. Cancelo a fait aussi un bon match. Alors de lui, bonnes passes, de très bonnes passes. Ah oui, la passe qu'il a fait, là, Crivella. Bruno Fernandes, là. Fait aussi. Comment il la rate Ouais. Bruno Fernandes aussi a fait un bon match. Il y a... comment il s'appelle le défenseur droit. Le défenseur droit. Ouais, je sais plus. En tout cas, il a été remplacé par Semedo. Palhinha a fait un plutôt bon match. Alors lui, je alors crois qu'il vient à peine de signer au Bayern. il était où, lui? Il était pas à Fulham. Ouais, Fulham, il était. Ouais. Et la défense portugaise était très bonne. Pepe, légende de foot. Légende. Mais quand Il arrive à qu'il a fait, le match qu'il Il a arrive à rattraper des gamins mecs de 26 ans. des mecs de 20 ans. Ruben Dias a sauvé. Alors Colomwani, Colomwani a aussi fait un bon match, je trouve. Il a beaucoup alors tenté. il voulait a fait nous faire beaucoup comme d'efforts. Et il m'a fait faire un flashback. pas la musique. Il a dit flashback, ouais. En gros, il a tiré comme à la finale de la Coupe du Monde. Genre il tire tout fort et après il y a. Je rappelle, t'es en train de marcher sur le drapeau. Après tout, cette fois, c'était pas un arrêt du gardien. Marcher sur le drapeau. Après, c'était pas un arrêt du gardien, c'était un sauvetage de Ruben Dias. Ouais. Mais bon. Ruben Dias qui a aussi fait son match, quoi. Hein. Bah en tout cas. Ah mais tous les défenseurs, ils ont bien donné, ils ont tout donné, heureusement. Voilà. Et c'est la fin de cette vidéo. Un très bon débrief. Pendant 4 jours, jusqu'à vendredi, on sera absent. Alors bon, on va pas vous dire la raison. C'est juste qu'on partira en vacances quelque temps. Mais, ne vous inquiétez pas. Normalement, on reviendra samedi pour vous faire le débrief Espagne-France. Et après, j'espère que vous les enfants comme nous deux, j'espère que vous passez déjà de très bonnes grandes vacances. J'espère qu'on sera là dimanche pour... 14 les juillet. Bleus seront là dimanche. À Berlin. Bon, si on est là. Mais après, les gars...
C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et abonnez-vous. Et auf Wiedersehen. Et faisons un dernier honneur à Toni Kroos. Alors oui, ça c'est vrai. Toni Kroos, les gars, C'était le dernier l'Espagne match de sa carrière. l'Espagne a été, j'allais dire, elle a été éliminée. Elle a éliminé l'Allemagne. Et si vous savez pas, c'est que c'était peut-être le dernier match. En fait, Kroos, il a annoncé qu'après l'Euro, il jouera plus. Et si l'Allemagne serait éliminée en poule, bah, c'était ses derniers matchs. Ouais, et comment dire, Pour moi, c'est l'Allemagne, que- c'est une honte qu'ils n'ont pas gagné qui l'Espagne. n'est pas. Parce qu'ils ont une équipe splendide. L'Espagne, ils ont une beaucoup moins bonne équipe. Mais Yamal, les gars, on va le défoncer. Surtout la défense française va... Voilà. Bah, même si j'espère qu'on va pas le blesser. Pedri blessé aussi, ça c'est une bonne nouvelle. Carvajal, Comme mon suspendu. père a dit, les Allemands ont fait une bonne chose. Mm. Carvajal, carton rouge. Blessé Pedri. Pedri. Donc, il sera pas là contre les Bleus. Il s'est Carvajal. peut-être fait une entorse du ligament croisé. Une entorse, hein, pas, il s'est pas fait les ligaments. Pas les ligaments croisés. Donc, En fait, voilà. ça veut dire quoi, une entorse du ligament croisé? Je sais même pas. Et du coup, honneur à Toni Kroos. Hein. On fera une vidéo sur son sujet. Et bientôt une D'ailleurs, vidéo ne sur vous inquiétez Iniesta, pas. parce que Iniesta, je pense qu'il va bientôt prendre sa retraite. Et il a même dit qu'il voudrait être coach du Barça un jour. Alors, comment dire, c'est que il y a beaucoup de... Les gens qui arrêtent. En fait, cette saison, c'est une saison... Super triste. En fait, genre, t'aimes le foot, tu pleures, quoi. Kroos qui annonce sa retraite. T'as un défenseur gauche de la Juve, là, Alexandro. Il quitte la Juve après. Thiago Silva à Chelsea, ça j'allais l'oublier. Ouais, Neuer qui sera certainement, je pense, son dernier Euro. et du coup, c'était son dernier Euro. Peut-être encore. Il aura 2028, je vous rappelle qu'en Il aura 2028, 42 ans, mais je veux dire, il peut le faire parce que je vous rappelle que un l'Euro, gardien, je veux dire, ça peut pas, c'est pas obligé de faire un. si vous savez pas, l'Euro 2028 sera en Angleterre, en Irlande. Ouais. Du coup, voilà. Après aussi, attendez, je vous conseille, je vous conseille pas vraiment, mais vous allez avoir beaucoup de vidéos qui vont vous attendre, genre des histoires sur des grands joueurs. Des gens voulaient faire Carles Puyol, Keylor Navas et tout. Moi, Keylor Navas, on va le faire. Keylor Navas, on va le faire. Et après, les gars, ça, je pense que vous voulez tous. Regardez, ça, on va peut-être faire des vidéos. Alors, on n'a plus de stickers. D'ailleurs, vous voulez que je vous le montre un peu? Regardez. Et aussi, après l'Euro, pour les matchs de l'équipe de France, on suivra la Ligue des Nations. Bien sûr. Or, on va surtout pas parler du pays l'un des pays qui vont affronter, parce que sinon, je pense que je vais me faire démonétiser oui. direct. Ça va affronter qui L'Israël, L'Italie, ouais, et qui d'autre? je sais plus. Je crois que la Belgique. Ouais, les frites. Ouais. Donc, ils auront encore le seum. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et abonnez-vous. Et allez les bleus!